faibles ne le sont pas par nature, mais deviennent faibles à cause de l'injustice et de l'iniquité. Cela rejoint des théories philosophiques et sociologiques, comme celle de Rousseau qui considère que les inégalités sont le produit des structures sociales plutôt que de différences naturelles. Le loup à Yellowstone, naturellement fort, est affaibli par une intervention extérieure, l'humain qui l'élimine, tout comme les individus ou groupes humains sont affaiblis par des systèmes iniques. Dans la nature, le déséquilibre causé par l'élimination du loup montre que la faiblesse est souvent le résultat d'une perturbation externe, pas d'une infériorité innée. Les cerfs deviennent trop forts, non pas par leur mérite, mais par l'absence d'un régulateur naturel. Dans l'humanité, les forces qui dominent créent des lois ou des structures économiques, politiques, sociales, qui accaparent les ressources, marginalisant les autres et les rendant faibles. Cette faiblesse est donc artificielle, un produit de l'injustice, pas une fatalité. Chacun naît avec un potentiel égal. Une perfection divine est une perspective profondément égalitaire, ancrée dans des traditions spirituelles ou philosophiques, comme le concept chrétien de l'âme ou l'idée stoïcienne d'une raison universelle. Ce potentiel se détériore à cause de l'injustice accumulée sur les générations. Les inégalités accès à l'éducation, à la richesse, au pouvoir limitent les opportunités des uns, les empêchant de réaliser leur potentiel. Par exemple, un enfant né dans un milieu défavorisé peut avoir le même potentiel intellectuel ou créatif qu'un autre, mais le manque de ressources ou de soutien le freine. L'injustice se perpétue, creusant l'écart entre forts et faibles, les forts consolidant leur position par l'héritage, les réseaux, les lois, tandis que les faibles s'enfoncent dans la marginalisation. La faiblesse est un état construit, pas une essence, et que restaurer la justice équivaut à permettre à chacun de retrouver son potentiel initial. Le loup, banni et affaibli par une intervention extérieure, représente ceux que l'injustice a rendus faibles. Sa réintroduction à Yellowstone, qui rétablit l'équilibre, symbolise une justice réparatrice. Redonner aux marginalisés, les loups humains, leur place, permet de corriger le déséquilibre social. Cette justice ne consiste pas à renverser les forts, mais à rétablir un équilibre où chacun peut exprimer son potentiel. L'empathie humaine est la clé pour contrer l'injustice et restaurer ce potentiel universel. C'est le remède à l'injustice. Contrairement à la nature, où l'équilibre se rétablit par des mécanismes impersonnels comme la prédation, l'humanité peut choisir consciemment de protéger les faibles à travers des lois équitables, des politiques inclusives ou des actes de solidarité. Ce choix ne freine pas le progrès, mais le renforce, car il permet à tous les potentiels de s'exprimer.